Et il y a, quelques années, j'étais tombé sur une histoire, mon Dieu, qui semble tout droit sortie d'un téléroman, d'une série télé, mais qui est pourtant arrivée véritablement. À la fin 1971, début 1972, Véronique Sanson est en couple avec Michel Berger. En passant, tout dépendant de votre âge, peut-être vous ne savez pas qui est Véronique Sanson et Michel Berger. Ce sont chanteurs, compositeurs, donc auteurs, compositeurs, interprètes français, donc de chansons populaires. Et à ce moment-là, Véronique Sanson, elle est au tout début de sa carrière. Elle vient de connaître un succès immense avec un album qui s'appelle Amoureuse. Et c'est Michel Berger qui a composé, qui a réalisé cet album. Et ils sont ensemble, ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça fait quelques années qu'ils sont en couple. Et en 1971, Véronique Sanson est en train d'enregistrer son nouvel album. Elle écrit un petit mot à Michel Berger sur un papier. Elle lui dit: «Je vais chercher des cigarettes, je serai de retour dans quelques minutes». Et donc, elle laisse le mot sur lequel est indiqué qu'elle part et qu'elle revient avec des cigarettes et elle ne revient jamais. Elle ne revient jamais parce que ce n'était pas vrai. L'histoire des cigarettes, c'était uniquement pour se donner du temps pour fuir. Elle était tombée folle amoureuse d'un Américain qu'elle avait rencontré il y a quelque temps lors d'un concert, un Américain qui s'appelle Stephen Stills, et elle est tombée follement amoureuse de lui. Elle ne sait pas quoi faire. Elle raconte dans sa biographie qu'elle a l'impression que si elle ne va pas le rejoindre aux États-Unis, elle va mourir. Ce sont les mots de Véronique Sanson, c'est elle qui s'exprime. Elle dit: «J'avais cette impression que si je n'allais pas le rejoindre aux États-Unis, j'allais mourir». C'était le sentiment qu'elle avait tellement cet amour lui semblait fort, tellement cette relation lui semblait forte. Et donc, elle ne sait pas comment le dire à Michel Berger. Elle prend une décision sur un coup de tête. Elle laisse ce petit mot: «Je vais chercher des cigarettes» et en fait, elle s'en va à l'aéroport d'Orly. Elle s'en va à l'aéroport, elle prend un avion de dernière minute et elle s'en va à Los Angeles pour aller rejoindre Stephen Stills. Et je pense qu'elle va le regretter en grande partie. Il n'y a, pas, il y a probablement pas que des regrets de cette relation avec Stephen Stills, puisqu'elle a quand même eu son garçon et je l'ai vu en spectacle. Elle a chanté avec son garçon, tout ça, donc il y a une belle relation. Je suis contente je suis certain qu'elle est contente d'avoir eu un fils, mais le problème, c'est que Stephen Still est un homme qui est agressif et parfois même violent. Et Véronique Sanson va vivre plusieurs années d'enfer avec lui avant de réussir à partir, avant de réussir à sortir de ce couple où est-ce qu'elle subit de la violence. Alors ça, là, je trouve que c'est particulier parce que ça peut tous nous arriver de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais tomber amoureux de quelqu'un d'autre au point d'avoir l'impression qu'on va mourir si on ne va pas le rejoindre, ça, c'est quand même particulier et fort. Et prendre une décision comme ça à la dernière minute et inventer une histoire, d'aller chercher des cigarettes et d'en fait partir à l'aéroport pour se sauver, ça aussi, c'est quand même incroyable. Vous imaginez, vous laissez votre vie sur un coup de tête, toutes vos choses restent à Paris, toute votre vie reste à Paris, vous prenez simplement un avion, pas de bagages et vous partez. Alors, j'étais curieux de voir quels étaient les transits que vivait Véronique Sanson à cette période. Et quand je regarde la carte du ciel de Véronique Sanson, tout de suite, je suis attiré par quelque chose de très, très, très puissant. Elle a sa planète Jupiter. Elle a sa planète Jupiter en maison 5 et en Verseau. On s'est parlé de Jupiter en début de rencontre. Je vous ai parlé en début de rencontre de Jupiter et Neptune et je vous ai dit Jupiter en positif, c'est une planète qui est très, très chanceuse, une planète d'opportunité et Neptune, c'est une planète qui est mystique, qui est spirituelle, en positif. Mais tous les symboles en astrologie, ils ont aussi une ombre. Tous les symboles en astrologie, ils ont aussi des problématiques, ils ont aussi des défauts, ils ont aussi des caractéristiques négatives. Et ce que Jupiter représente fondamentalement dans une carte du ciel, c'est le principe de la quête. C'est Jupiter, c'est la planète qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui nous dit qu'il y a une réponse à la vie, qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a une explication à pourquoi nous sommes sur Terre. C'est ce qui fait que là où se trouve notre Jupiter, la maison, entre autres, la maison où se trouve notre Jupiter, ça risque d'être une catégorie
de vie dans laquelle on va espérer trouver des réponses fondamentales. Alors, si, comme Véronique Sanson, vous avez votre Jupiter en maison 5, eh bien, la maison 5, elle est entre autres associée à l'amour. Elle est associée au cœur amoureux, au cœur sentimental. La maison 5 est associée à ce moment où on tombe amoureux de quelqu'un. Et ça veut dire que Jupiter en maison 5, Véronique Sanson a cette impression au plus profond d'elle que la solution et la réponse fondamentale au sens de son existence sur Terre passe par l'amour. Vous aurez donc quelqu'un qui, tout au long de sa vie, va être attiré par le fait de tomber amoureuse. C'est d'ailleurs assez particulier de penser que son album le plus vendu et sa chanson la plus vendue s'appelle Amoureuse. Chanson et l'album, les 2 s'appellent Amoureuse. Et avec Jupiter en maison 5, il y a donc cette impression que pour Véronique Sanson, l'ultime réponse à la vie va être l'amour. La problématique avec Jupiter, c'est que c'est une belle planète qui nous ouvre des portes vers la réponse à la vie, mais c'est aussi une planète qui, à cause de son enthousiasme et de son optimisme, parfois débridé, peut aller beaucoup trop vite et beaucoup trop fort vers une fausse réponse. Il existait d'ailleurs une gravure à l'époque du Moyen Âge où on dessinait Jupiter comme un jeune homme avec les yeux bandés et qui était en train de courir vers une crevasse parce que quelqu'un à côté de lui lui avait dit qu'il y avait un trésor 10 mètres devant lui. Et évidemment, c'est un gag, c'est un clin d'œil que les gens du Moyen Âge faisaient, mais ils se moquaient de ce Jupiter qui, en quelque part, se fait dire qu'il y a un trésor devant lui et qui part à courir les yeux bandés sans même prendre la peine de soulever le bandeau pour vérifier qu'il y a bel et bien un trésor. Donc, les anciens se moquaient dans le sens où euh, il allait tomber dans la crevasse. Il lui aurait suffi de soulever le bandeau pour voir. Et qu'est-ce que les anciens nous disaient au travers de cette gravure? Ben, l'idée de soulever le bandeau, c'est l'idée de la conscience. L'idée de soulever le bandeau, c'est de prendre le temps de réfléchir, c'est prendre le temps de conscientiser. Et c'est ce que Jupiter, des fois, ne fait pas. Quand il tombe du côté négatif de Jupiter, c'est ce qu'il ne fait pas. Il ne prend pas le temps de vérifier, il ne prend pas le temps de conscientiser, il ne prend pas le temps de vraiment regarder. Alors, quand on a un Jupiter comme ça, qui est en maison 5, eh bien, il y a cette possibilité que dans la vie de Véronique Sanson, elle ne prend peut-être pas toujours le temps de regarder avant de tomber amoureuse. Elle ne prend peut-être pas toujours le temps de, avec conscience, de vérifier la réalité de ce qu'elle voit, parce que le fait de tomber amoureuse, ça l'obnubile, ça devient quelque chose de plus important que tout. Et en plus, son Jupiter est en Verseau. Le Verseau, on s'en parlait tout à l'heure, il est associé à l'originalité, à la marginalité. Ça ne lui dérange pas de faire. Ça ne lui dérange pas de faire quelque chose d'étonnant. Donc, aller prendre un avion à Orly et puis partir pour Los Angeles sans bagage, ben, à la limite, pour le Verseau, ça peut même l'amuser. Ce qui fait qu'elle a une faiblesse de ce côté-là. Elle a une fragilité du coup de tête de ce côté-là. Je voyais d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un, il y a Martine qui a dit qu'éventuellement elle s'est mariée avec Pierre Palmade sur un coup de tête. Ben, vous comprenez mieux maintenant pourquoi. Jupiter en Verseau et en maison 5, on peut être très, très prompt au coup de tête amoureux. Et ça, c'est toute sa vie. Mais à la fin 1971 et au début 1972, elle reçoit 2 transits hyper puissants, des transits qui ne se produisent pas souvent dans une vie. Il y a d'ailleurs des gens qui ne les vivront même pas parce que les planètes qui font ces transits sont très lentes et ça dépend de notre carte du ciel à savoir si on va les vivre ou non dans notre vie. Mais en tous les cas, quand on les vit, habituellement, c'est une seule fois parce que c'est vraiment, vraiment très rare et c'est un sextile de Neptune et un trigone de Jupiter. Et ça m'avait fasciné en voyant ça parce que souvent en astrologie, on fait cette gaffe de croire que les sextiles et les trigones sont automatiquement positifs. Complètement faux. Aucun aspect
en lui-même en astrologie est positif ou négatif. Un carré et une opposition ne sont pas nécessairement négatifs et un sextile et un trigone ne sont pas nécessairement positifs. Il y a une explication de Stephen Forrest que j'adore, qui a souvent, je crois qu'il ne l'a pas mis dans ses livres, mais en tous les cas, je l'ai entendu le dire lors de formation, où il raconte qu'un sextile et un trigone, ce sont des aspects d'encouragement. Et il dit, regardez, je vais vous donner une illustration d'un encouragement. Deux adolescents, un des 2 vient d'obtenir son permis de conduire. Ils sont ensemble pour la première fois dans une voiture seule et donc l'adolescent conduit et il va à 120 km/h. Il y a une courbe qui s'en vient et il dit à son ami: «Je pense que je suis capable de prendre la courbe à 120 km/h sans même ralentir» et son ami se retourne pour l'encourager, trigone et sextile, pour l'encourager en lui disant: «Moi, je pense que tu es même capable d'aller à 140 km/h». Que nous apporte le trigone et le sextile avec son encouragement? Deux pierres tombales dans un cimetière. Un trigone et un sextile ne sont pas en eux-mêmes positifs ou négatifs. Ils sont des aspects d'encouragement, mais la question, c'est toujours de se demander, en tous les cas en astrologie de coaching, c'est toujours la question de se demander avec conscience, qu'est-ce que j'encourage? Est-ce que j'encourage quelque chose de bon ou est-ce que j'encourage quelque chose de mauvais? Et ici, le sextile de Neptune, ben, Neptune en négatif, il peut créer des illusions et il est souvent associé en astrologie à ce qu'on appelle l'art des fous. C'est-à-dire, les Anglais utilisent le mot glamour. Donc, le glamour, la célébrité, les paillettes, ce qui brille et qui n'est pas or. Alors, avec ce sextile, il a encouragé Jupiter dans le fait de voir quelque chose qui brillait et qui ressemblait à de l'or, mais qui ne l'était pas du tout. Et le trigone de Neptune, excusez-moi, pas le trigone de Neptune, mais le trigone de Pluton. Le trigone de Pluton, Pluton, ça représente nos blessures intérieures les plus profondes. Alors ici, on dit nos blessures intérieures les plus profondes vont encourager Jupiter qui croit avoir un- une réponse à la vie dans cet amour. Et là, vous remarquez pourquoi Véronique Sanson a dit dans sa biographie, j'avais l'impression que j'allais mourir si je n'allais pas le recevoir. Ça, c'est un discours, là, si vous connaissez un petit peu la psychanalyse, c'est un discours qui nous révèle complètement que c'est l'inconscient qui est en train de parler. C'est notre part d'ombre. Ce sont nos blessures qui sont en train de parler. J'ai cette impression que je vais mourir si je ne vais pas le rejoindre. C'est complètement associé à Pluton, ce type de langage. C'est complètement associé à Pluton, ce choix très précis de mots, d'émotions et de ressentis. Donc, en quelque part, on a quelqu'un qui a été encouragé par Pluton, ses blessures intérieures, et s'est fait une illusion d'or qui brille alors que ce n'était pas de l'or avec le sextile de Neptune. Et en plus, pour couronner le tout, au même moment, sa lune progressée traverse la maison 5 et fait une conjonction avec Jupiter. Et la lune progressée, ben, c'est quelque chose c'est moins rare que Pluton et Neptune, mais c'est quand même pas super fréquent. Ça arrive juste une fois tous les 12 ans. Et donc, à ce moment-là de la vie de Véronique Sanson, cette lune progressée se trouve à grossir l'importance de la maison 5, à grossir l'importance de Jupiter. Elle amplifie ce qu'elle touche. Elle est comme une loupe qui grossit ce qu'elle touche. Donc, la maison 5 et le Jupiter dont on parlait est encore plus fort, encore plus gros, encore plus important pour elle. Ça génère encore plus d'émotions, encore plus de ressentis. Elle était, elle était parfaitement alignée pour faire une gaffe amoureuse dans laquelle elle allait voir briller de l'or qui ne l'était pas et elle devait se méfier de l'or des fous parce que les sextiles et les trigones ne pouvaient qu'empirer l'élan vers le précipice. Et c'est là où est-ce que, ben, quand je vous partage des recherches comme ça, c'est pour vous parler de comment ça me fascine l'astrologie, par exemple, de comment ça fonctionne, de comment ça peut nous parler. Mais j'ai toujours en arrière de moi cette notion que si tout le monde connaissait l'astrologie, si tout le monde avait fait une formation en astrologie, en quelque part, en quelque part, on aurait des gens beaucoup plus conscients. Parce que si Véronique Sanson était venue consulter un astrologue avant le début de ses transits,
ou si Véronique Sanson avait elle-même appris l'astrologie et qu'elle avait surveillé ses transits et ses progressions secondaires, elle aurait vu venir ce moment et elle aurait pris une note quelques mois auparavant de dire à la fin 1971 ou au début 1972, je dois faire très attention de ne pas être aveuglé par l'art des fous en ce qui concerne une histoire amoureuse. Et je vais devoir vraiment toujours dormir et réfléchir quelques nuits, quelques jours avant de prendre une décision sur un coup de tête parce que le, le coup de tête pourrait vraiment, vraiment m'être dommageable. Alors, en quelque part, la connaissance de l'astrologie nous permet de prendre de meilleures décisions parce qu'ils nous permettent de prendre des décisions, je dirais, qui sont plus éclairées, plus à l'intérieur d'une pleine conscience des énergies qui sont en train de se vivre pour nous dans notre vie.